Créer un climat favorable aux apprentissages. L'environnement de formation permet de penser autrement la situation de formation. On peut créer une entreprise ou une organisation artificielle représentative de la réalité dont le but n'est pas de produire mais de faire apprendre et développer les compétences. Il faut penser les environnements de formation comme des environnements de travail artificiels où il est possible de faire vivre les interactions et les interrelations professionnelles nécessaires au développement de la compétence professionnelle. Il faut également penser à faire vivre les tâches professionnelles dans des situations de travail. Également de faire adapter les pratiques de travail de l'apprenant selon les circonstances et les événements professionnels qui se présentent au moment de réaliser ces tâches professionnelles. Elle doit permettre également de considérer les apprenants comme des travailleurs en apprentissage plutôt que des élèves à l'école, et que chaque apprenant travailleur est à un niveau différent et chemine comme des employés dans une entreprise. Il y a 4 éléments à considérer et qui constituent les fondements d'un environnement de formation. Il faut faire naître chez l'apprenant une envie d'apprendre. Il faut rendre accessible le savoir à l'apprenant. Il faut procurer à l'apprenant des situations où le savoir pourrait être mobilisé. Et finalement, faire mettre en œuvre un savoir sur le savoir. L'environnement est conçu pour créer un climat. C'est un milieu comportant les ressources, les aménagements et le climat approprié aux apprentissages à y réaliser et au développement de la compétence à atteindre. L'apprentissage est considéré dans l'environnement, dans le sens de l'intention. Ces intentions peuvent être de faire découvrir, de faire apprendre, de faire appliquer ou de faire transférer. L'aménagement organise des ressources selon l'action à réaliser en cohérence avec les intentions de l'apprentissage, la situation de travail et le contexte de l'action afin de générer le climat le plus propice au développement de la compétence. À la jonction de l'apprentissage et de l'aménagement se trouve la situation qui représente l'ensemble des circonstances professionnelles significatives où doit se retrouver l'apprenant pour être en mesure de développer et de manifester la compétence professionnelle. Les ressources sont les moyens mis à la disposition de l'apprenant pour qu'il puisse développer sa compétence professionnelle. Ce sont les moyens didactiques, aide à penser, aide à communiquer, aide à la tâche, aide à se comporter, etc. Moyens cognitifs, références, guides, règles, etc. et moyens matériels, instruments, mobilier, outillage, équipement, matières premières, etc. À la jonction de l'aménagement et des ressources se retrouve le contexte, qui représente l'ensemble des circonstances particulières dans lesquelles s'insère une action. L'action se retrouve à la jonction de l'apprentissage et des ressources. Ce sont les activités d'apprentissage et les tâches que l'apprenant doit faire pour réaliser les apprentissages et manifester la compétence. L'apprentissage se réalise donc avec l'action à réaliser dans une situation. L'aménagement est en conséquence de la situation et du contexte à faire vivre. Les ressources sont directement en lien avec le contexte et l'action. L'assemblage de l'ensemble de ces éléments crée ce que l'on appelle le climat, qui est l'ambiance qui reflète le mieux les conditions de la situation de travail et favorise l'apprentissage. Le climat est produit par la situation et les contextes où se dérouleront les actions. Il devrait susciter l'adhésion de l'apprenant, donner du sens, amener à réfléchir, mobiliser les efforts et donner confiance.